quand on arrive dans cette situation-là, c'est là qu'on va traiter des choses à la pièce, comme on fait depuis le début. On est unique, là, on est la seule ligue là, qui part, qui fonctionne, puis on a un protocole de retour au jeu qui est accepté par la santé publique, puis on le suit. Fait que dans le moment, là, quand il arrive des annulations de matchs des ligues de hockey inférieures ou quand il arrive des annulations de sport étudiant, ces choses-là, ça ne nous touche pas, là, nous autres. Là. On a notre protocole sanitaire, médical, qui est approuvé par la santé publique, puis on suit ça. Fait que pour que ça arrive, puis qu'on doive regarder la possibilité d'annuler des matchs, la première chose qu'il y a, c'est si on a plus d'un joueur qui a le COVID, puis que ça a un impact sur des gens, puis comment il faut qu'on traite ça. Mais depuis le début du camp, il y a des joueurs qui se lèvent le matin ou dans le cours d'une journée avec des symptômes quelconques, qui cliquent sur l'application, ils sont vus par les médecins, ont testé, on a les résultats, puis tout le monde teste négatif. Fait que jusqu'à présent, on est chanceux, on se croise les doigts, mais comme je dis, tant aussi longtemps qu'on va demeurer disciplinés comme ça, puis que nos gars vont comprendre, vont continuer à maintenir ce protocole-là, moi, j'ai très confiance que ça va bien aller. C'est complètement faux à l'intérieur de ça. Parce que dans les discussions que j'ai eues avec la ministre Charest, à l'intérieur de ça, elle a été très claire avec moi en me disant je n'exige rien de la Ligue junior majeure du Québec. Ce que je veux de son commissaire, c'est que je veux qu'il me dise qu'il continue à travailler sur le dossier de diminuer les commotions cérébrales et qu'il continue à travailler sur la réglementation des bagarres qui entoure les conséquences des bagarres. J'ai donné ma parole que je travaillerais là-dessus pour améliorer la réglementation, mais il n'y a aucune entente formelle. Et d'ailleurs, au moment où on se parle, il n'y a aucun marché qui m'inquiète plus qu'un autre, comme quoi il ne serait pas en opération en 2021-2022. Aucune des deux équipes avec ce qu'on est en ce moment. Quand je dis je ne suis pas inquiète, je ne connais pas le résultat de la saison 2020-2021. Je ne sais pas comment ça va évoluer avec la pandémie, puis si après une deuxième vague, il va en avoir une troisième, ou si la marée va devenir plus calme, là, je n'ai aucune idée. Mais à l'intérieur de la situation, c'est sûr que nos 18 clubs vont faire l'année 2020-2021. Et moi, personnellement, je suis convaincu qu'en 2021-2022, tout le monde va être sur la ligne de départ. Parce que dans le contexte dans lequel on est en ce moment, il n'y a aucun signe qu'une équipe, puis d'ailleurs, je parlais avec le maire de Bécomo qui m'expliquait qu'est-ce qu'ils ont fait, puis en raison de la pandémie, puis comment ça fonctionne et tout ça. Puis très enthousiaste, très pépé, il reconnaît ce que ça représente pour sa ville puis pour la région d'avoir un club de hockey. Fait que ça, c'est pas inquiétant du tout. Le point, c'est que dans le moment, en fonction de notre entente qu'on a avec la Ligue nationale, le club de la Ligue nationale le sélectionne. Et là, dans le moment, ils vont le sélectionner le 6 octobre. Puis nous autres, on va être commencé. Fait que l'équipe qui va être sélectionnée va dire OK, là, tu vas t'en aller jouer au hockey, là. Puis là, il faut aller jouer à Rimouski. Ça appartient à Rimouski. Tu jouer là. OK. Et, la Ligue nationale n'arrivera pas pour dire OK, by the way, il faudrait qu'elle joue à Lausanne en Suisse. Puis, ça ne marche pas comme ça.